Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette édition régionale. En ce mercredi 13 novembre, cela fait 4 ans, jour pour jour, qu'ont été perpétrés les attentats de Paris. Des crimes qui auront fait 130 morts, sans compter les blessés. Depuis, des commémorations s'organisent chaque année, et comme ce matin à Lille, la municipalité a donné rendez-vous devant le Flot, rue d'Arras, sur le parvis Ludovic Boumbas, du nom du nordiste de 40 ans, mort sur la terrasse de la Belle Équipe, en protégeant une de ses amies. Ce matin, donc vers 11 heures, la famille de Ludovic Boumbas est venue déposer une gerbe de fleurs devant la plaque portant son nom. Une famille qui a toujours du mal à faire son deuil et qui attend le procès avec impatience. En effet, l'enquête est terminée depuis peu et une date a été choisie pour ce procès en 2021. Un procès d'ailleurs hors norme puisqu'il aura 6 mois d'audience et 1700 parties civiles. On écoute tout de suite le frère de la victime, Ludovic Boumbas, interviewé ce matin par Vincent Villard. Comme chaque année, même pendant toute l'année, c'est très très difficile, très très compliqué. On a beaucoup de mal à s'en remettre. Là, on est en famille, on attend, en fait, on attend le procès. J'attends le procès pour y aller, pour pouvoir savoir le fin mot de l'histoire. Et bon, ça fait 4 ans que c'est difficile. Entre-temps, on a été très très perturbés. On a perdu notamment notre père, qui a été très chagriné de la mort de mon frère. Et puis on attend le procès. Il va nous aider à comprendre, parce que pour l'instant on ne comprend toujours pas comment il est parti comme ça d'un seul coup. Pour nous c'est toujours compliqué, on n'arrive pas à comprendre. Peut-être avec le procès on pourra avoir une histoire complète et nous aider à vraiment à faire le deuil. Mais parce que pour l'instant on n'arrive pas. Direction Delémont, à côté d'Armentières. Cela fait plusieurs années que la sécurité routière préoccupe les habitants. Le maire tape du poing sur la table et réclame aujourd'hui des aménagements, notamment sur la départementale 945. Une urgence selon lui, puisqu'un tracteur belge s'est tout récemment retourné en perdant son chargement sur la voie. Un accident sur un axe en ligne droite, on le rappelle, qui reçoit plus de 8000 véhicules par jour, dont 500 camions. Une route où les 70 km à l'heure maximum réglementaire ne seraient pas assez respectés selon la municipalité. L'idée aujourd'hui serait d'apposer donc des ralentisseurs sur tout le long de cette départementale. Rémi Desremeaux a rencontré donc Christophe Liénard, le maire de Delémont. Il revient sur les dangers inhérents sur cette voie. À chaque fois, c'est le mois d'octobre. 15 octobre 2017, un cycliste ici même renversé et malheureusement tué sur ce carrefour. Octobre 2019, face à face visuellement impressionnant entre un tracteur et un camion, tous les deux belges. On est sur un axe ici qui est bien droit entre Armentières et Comines, sans habitation, donc ce qui pousse à rouler assez vite. On ajoute à ça deux choses, le manque de visibilité en venant du pont. Et deuxième chose, un rond-point qui est là devant moi, rond-point qui a été fait de manière absurde, puisque si on vient d'Armentières et qu'on s'en va sur Comines, on peut très bien passer à 100 km/h sans devoir ralentir, puisque le rond-point est totalement décalé sur la gauche. Voilà Christophe Liénard qui évoque également les demandes venant de sa part concernant cette voie qui est menacée aujourd'hui pour les habitants. C'est aussi une problématique pour les Delémontois partant travailler le matin tous à peu près aux mêmes heures, ce qui est très compliqué de sortir du village puisqu'on n'a aucun aménagement facilitant donc l'insertion de ces véhicules quittant le village sur cette métropolitaine. Donc problème de sécurité, mais problème aussi de temps passé pour sortir du village. Maintenant, ce que l'on demande, ce qui est toujours à l'étude, ce qui peut être prévu pour 2022, c'est la création d'un giratoire ici pour la sortie du village, ici là où on se trouve. Rond-point qui coûterait 800 000 euros. Le maire de Delémont se battra toujours pour, bien sûr, pouvoir trouver une solution pour créer cet aménagement. Voilà pour les demandes de ce maire concernant cette voie qui reste une menace pour les habitants.
La protection civile du Nord vient de fêter ses 50 ans. Le week-end dernier, à l'occasion d'une journée de formation aux gestes de premier secours à Tourcoing, 500 personnes s'étaient formées en une seule après-midi. Sur place, ils ont pu apprendre les fameux gestes qui sauvent, mais aussi les techniques de massage cardiaque. Des formations qui, on le rappelle, sont apportées toute l'année par la protection civile et gratuitement. Chaque participant, vous le voyez, dispose d'un kit de défibrillation avec un mannequin pour s'exercer. Ils repartent avec des bons gestes en tête et un livret pour résumer tout cela pour ne rien oublier. Explication tout de suite avec l'un des responsables de l'événement. Se protéger et ensuite alerter très vite le bon service. Donc on va revenir sur les différents numéros et le contenu du message d'alerte. Et ensuite on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le plus important sur un arrêt cardiaque, c'est de très vite démarrer le massage cardiaque et dès que possible de poser le défibrillateur. Donc on revoit ces gestes, on les explique avec des formateurs et on laisse les 500 personnes pratiquer et aussi s'entraîner pour que le jour où ça se produise, ce soit finalement très automatique. Et puis sur le littoral, on part dans la zone entre Randuflier et Verton pour parler de la colère de certains contre le projet d'aménagement d'une serre tropicale, un projet privé baptisé Tropicalia et qui prévoit la construction d'un dôme de 20 000 mètres carrés. Un espace gigantesque donc où seraient présentées diverses espèces de l'écosystème tropical, le tout sous une température maintenue de 28 degrés et c'est ce qui pose problème à 25 associations qui se sont regroupées pour dénoncer, je cite, un non-sens écologique. Cette serre Tropicalia ne devrait pas ouvrir avant 2 ans mais déjà les critiques sont nombreuses. Écoutez d'ailleurs l'une des militantes associatives mobilisées contre le projet. 54 emplois créés avec ça revient cher déjà de l'emploi quand on voit les investissements. Je n'ai plus les chiffres parce que je suis pas une femme des chiffres, mais ça revient cher de l'investissement, alors qu'un investissement sur des terres, sur la production d'aliments, c'est beaucoup moins et ça rapporte beaucoup plus à la collectivité et à nous tous. Je pense que sur notre côte justement, il y a déjà beaucoup d'occasions de s'émerveiller. Il y a moyen de se balader, de découvrir les espèces locales déjà, et on ne les connaît pas tous et je pense qu'il y a déjà moyen de le faire sans devoir aller chercher les animaux qui viennent d'ailleurs, quoi. Et contacté, Nicolas Fourcroy, le porteur du projet, a réagi. Il affirme qu'il ne s'installerait pas sur des terres agricoles, mais bien sur une zone d'activité commerciale. Il détaille surtout la conception de son bâtiment passif, c'est-à-dire autonome en énergie et capable même, selon lui, d'exporter son surplus de chaleur vers d'autres sites. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec tout de suite vos prévisions météorologiques.